Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter 5 affaires. La première affaire concernera M. 8%. Et pourquoi 8% seulement des Congolais font perdre le sommeil au dictateur Denis Sassou Nguesso? Deuxième affaire, excusez-moi, c'est celle qui concerne Dieudonné Antoine Ganga. Il a dit ceci: les morts et les destructions dans le pool ne doivent pas être laissés dans les oubliettes. Il appelle à la justice et à la réparation, ainsi qu'un plan Marshall. La troisième affaire concerne Sassou Nguesso lui-même. Vous savez que Sassou Nguesso est devenu un passager clandestin. Et quatrième affaire concerne Tikaya Missam. Et la dernière affaire, c'est mon anniversaire. Donc, je suis né le 1er juin 1963. Bon. Commençons par la première affaire. Pourquoi monsieur 8%, oui, Denis Sassou Nguesso, pourquoi 8% seulement des Congolais font perdre-t-il le sommeil au dictateur Sassou Nguesso? Pourquoi 8% seulement des Congolais font perdre la tête ou le sommeil au dictateur Sassou Nguesso? Vous savez que 8%, ben, c'est son corps des présidentielles de 2016. Donc, 8%, c'est ce qui représente 8% des gens qui Sassou Nguesso occupent de leur ventre, ce qu'on appelle la politique du ventre. Oui, Sassou Nguesso, ben, ces 8% là que Sassou Nguesso se préoccupe. Nous avions une population de combien? De 5 millions d'habitants. Et donc Sassou Nguesso ne se préoccupe que de 8%. Pourquoi? Quels sont ces 8%? Les 8% là, on retrouve quoi? Qui? On retrouve les fonctionnaires, dont le tiers est fictif. On retrouve la police politique, on retrouve les militaires, on retrouve la garde prétorienne, on retrouve aussi, surtout, les mercenaires. Donc tout ce beau monde-là fait autour de 80 000 personnes à peu près qui travaillent pour le compte du tyran sur une population de 5 millions d'habitants. Donc les autres sont laissés pour compte. Donc Sassou ne se préoccupe que pour ces gens-là. Parce que pour Sassou Nguesso, les salaires, oui, ce qu'il donne comme salaire à ces 8%, c'est comme un dû. Ce n'est plus le rôle d'un homme politique, d'un chef d'État. Mais lui, c'est comme un dû. Ça devient comme si, bon, ben, je m'occupe de vous, quoi. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes esclaves, mes sujets. Et attendez, chaque mois, il faut que je me débrouille pour vous trouver un peu d'argent pour vivre, quoi. Donc, Sassou perd le sommeil à cause de ces 8%-là que vous connaissez, qui sont devenus presque ses sujets, qui sont ses esclaves. Parce que si il n'y a pas d'argent, il risque d'avoir des soulèvements populaires. Et que Sassou Nguesso s'inquiète pour rien, les soulèvements populaires ne viendront jamais. Je vous l'ai écrit beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos, et que les Congolais n'écoutent même pas. J'en ai fait le détail, surtout à partir de 2016, 2017 et 2018 d'ailleurs. Je l'ai dit, ce n'est pas la condition humaine ou sociale, même le pouvoir d'achat exécrable, où les gens ont arriérés de salaire, de fonctionnaires ou de retraites hautes, qui vont pousser les Congolais dans la rue. Bien au contraire. Ça va les mettre à s'indigner et devenir des esclaves de Sassou Nguesso. J'avais bien expliqué ça. Regardez ce qui s'est passé en Soudan.
Il suffisait seulement pour une simple augmentation de pain. Et les gens dans la rue, un seul détonateur, le pain qui avait augmenté. Ils se sont mis dans la rue. Mais nous, c'est pas ça. Nous, c'est exécrable. Les conditions humaines et sociales. Le problème de l'eau potable, le problème des salaires, le problème des sécurités, du terrorisme d'État, des violences, de tout, on s'assoit à tout essayer. Sur les Congolais, rien ne bouge pas. Ils ne bougeront pas. Donc Sassou Nguesso s'inquiète que si les fonctionnaires ne sont pas payés, on s'en fout. Ils ne sortiront pas. Sassou Nguesso n'est pas peur de ses fonctionnaires. Rien du tout. Je l'ai dit dans les vidéos. Écoutez mes vidéos très bien. Ils ont été même beaucoup partagés. Mais les Congolais, bon, ils prennent là, ça rentre là, ça sort là. Je vous ai dit que ce n'est pas la condition humaine ni sociale, exécrable, intolérable et autre qui fera que les Congolais soient dans la rue. Sinon, ça se serait parce qu'il y a déjà les problèmes des opposants, des dissidents, ils ont des majorités ethnocentriques, il y a des tribalismes et autres. Entre eux, ils ne peuvent même pas s'entendre sur un dénominateur commun. Et donc, les gens sont immobilisés et autres pour dire que les amalgames, Sassou Nguesso lui-même nourrit ces amalgames. Ah oui, c'est le problème des Nord, les nordistes, les quartiers nord de Brazzaville sortaient, les quartiers sud de Brazzaville. Mais comme si au Soudan, à Khartoum ou à Alger, on demande des quartiers nord et sud. Non, il y a un souci que bon, je ne peux pas être dans ces conditions, quoi. Mais je vais jusqu'au bout, si on arrive, on prend le pouvoir. Il n'y a pas de souci. Le pouvoir n'est pas que où tout le monde en vient. D'ailleurs, quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas invité tous les 5 millions de Congolais devenus ministres. C'est qu'un petit groupe d'individus. Et donc, nous avions raté ces occasions déjà en 2015, pendant la mobilisation. Vous avez vu comme il a raison roulé, le peuple. Et qui va aller dans ces conditions où ils vont là-bas et ça sous les massacres. Mais à quoi ça sert à inviter les Congolais en 2015 de venir se mobiliser alors que vous avez déjà tous les plans préparés? Le peuple est maintenant en méfiance et en défiance. On a roulé le peuple. Et c'est un crime même contre le peuple. On ne parle pas que de ça, ces opposants dissidents qui ont fait ce jeu. Alors que cette situation de 2015, on pourrait se trouver soit comme le Burkina Faso en 2014, comme la situation d'Algérie ou du Soudan. Cette situation n'a jamais été aussi faible. Mais pourquoi nous n'avions pas réussi en 2015? Et puis en 2016, au moment où Mokoko vient d'être arrivé premier président à l'élection, à un seul tour, on était de les menacer. Et la personne ne bouge, commence à faire les amalgames, divisions et autres. Vous allez vous mobiliser? Jamais. Donc ceux qui rêvent que le peuple là-bas se mette dans la rue, à Brazzaville, vous rêvez. La situation géopolitique, économique, sociale et autres ne permet pas que le peuple congolais soit dans la rue. Et ce qui Sassou Nguesso s'inquiète, c'est tout justement les armées. Les armées. Oui. Sassou Nguesso a peur des armées. Parce que Sassou Nguesso le sait que si 90% du haut commandement des armées est dans ses mains, de son clan, de sa tribu, mais les effectifs, même autres officiers, 92% ne sont pas des autres officiers de l'armée, d'effectifs autres, ils ne sont pas tous de la tribu ou du clan. Et la géopolitique et le dérèglement militaire qui s'est passé avec les problèmes du colonel Tchourou, au Kombi Salsa, de Jean-Marie Michel Mokoko, de toutes les victimes aussi de Sassou Nguesso, comme les généraux Motando, les généraux Adoua, Aboukou, et aujourd'hui on parle même de Dabira qui est dans les situations vraiment exécrables. Il se sera un détonateur. Mais il tient à cause de quoi? Parce qu'à cette politique de vente, c'est-à-dire l'achat de conscience, donc il s'occupe des salaires des militaires, de ces militaires, de la police politique, de ces mercenaires et de la garde prétorienne. Mais, et si au 5 juillet, il n'a plus d'argent, bien sûr qu'il reste quelques magots qui est caché dans les trésors privés de Sassou, dans les cimetières ou les palais de Yo là-bas, ou avec les circuits opaques des avions qui partent de l'argent, je ne sais pas où ils viennent, et qui atterrissent directement à l'aéroport privé de Sassou Nguesso à Olombo. Donc ils ont encore ces systèmes-là, mais les réseaux internationaux suivent, il faut voir là.
Donc à partir du 5 juillet, si Sassou n'a pas l'argent du FMI, ça sera le début de sa chute. Mais ce n'est pas par le peuple. Quoique si l'armée encourage le peuple, ici avoir des patriotes armés, peut dire on encourage le peuple, on amène avec le peuple, comme l'avaient fait les Mouzabakani et les Mouzaka en 1963. Mais s'il n'y a pas ça, mais malin, il y aura un autre militaire qui va prendre le canton. On peut arriver dans une dictature civile de type militaire, de type comité militaire du parti de 1977 à 1979, ou même un truc mixte qu'on a vu partout dans tous les régimes. Même le Soudan cherche à arriver à un système mixte, civil et armé. Nous pourrons arriver d'ailleurs à ça. Donc ce sera quelque part une dictature. Parce que les gens qui auront pris les risques, ils ne vont pas dire non, mais à côté, venez, bon, ben, on vient de faire, maintenant on est ensemble. Mokoku l'a fait en 1991-92. Qu'est-ce qu'on leur a donné comme retour? Une monnaie de singe, en 93 et jusqu'à nos jours. Et les Mouzaka, donc ces pays, non, faut être réaliste. Moi, je suis pragmatique. Je connais bien cette histoire du Congo, même si je suis né après l'indépendance, mais je connais bien. Parce que on ne peut pas vivre une démocratie avec un peuple qui a tout renoncé. Ce n'est pas possible. C'est un peuple soit qui peut vivre dans une dictature ou un peuple qu'il faut tout repenser. Mais comment? Mais comment repenser ça avec tout ce qui est comme ethnocentrisme, tribalisme inconscient, géopolitique et autres? Donc il faudra remettre peut-être la démocratie au cœur des zones tribales. Et c'est ce qu'on devait faire. Mais là, en ce moment, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Et donc, le risque est grand. Où c'est la presse Sassou, la Sassou là va se terminer soit de manière raisonnable ou dans le chaos. Si c'est dans le chaos, nous pourrons arriver à une dictature. C'est sûr et certain. Et ça sera une dictature militaire. Et celui qui va prendre le contrôle, c'est aujourd'hui, c'est toute la partie nord. Et qu'est-ce qu'on va aller? On va vers du quoi? Donc on va passer à des tables de négociations, des accords, des autres, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans. Donc la situation va pourrir. C'est pourquoi on va rester là dans le cœur, parce qu'ils ont pris les risques. On va dire, oui, quoi on va faire? On va négocier. Mais les autres n'ont pas la même intention. Mais cette armée et tout ce monde a travaillé avec Sassou. Donc tous vos trucs qui ont travaillé là, ils vont protéger les passifs et les autres. Donc on va tourner en rond. Il y a coup de qui? 2015. Coup d'État constitutionnel, on n'a pas pris les responsabilités. 2016, hold-up électoral, on n'a pas soutenu celui qui devait être là avec nous. On est rentré dans les amalgames. Mais non, nous aimons ça, nous aimons souffrir. On va souffrir pour l'instant. Mesdames et messieurs, la deuxième affaire concerne l'affaire Dieudonné Antoine Ganga. Eh bien oui. Vous savez que j'ai entendu ce qu'il a écrit. Il a dit que, bon ben, il faut que on n'oublie pas. Il ne faut pas que l'affaire de Larry Congola, hein, de Poula, soit laissée dans les oubliettes. Et que les morts, oui, ces morts-là, et surtout que le poule ne soit laissé pour compte. Et qu'il faut justice et réparation, ainsi qu'un plan Marshall. Bon, j'ai cru que, bon ben, comment on appelle, Dieudonné Antoine Ganga. J'ai essayé un peu de voir quel est ce monsieur. J'ai vu quand même sur les internautes, il y a certaines personnes qui l'ont critiqué. Donc Congo Liberté disait, oui, mais bon, il propose ça, mais qu'il faut encore aujourd'hui un Larry Congo aujourd'hui avec Sassou Nguesso. C'est tous des traites et autres qui tournent comme ça, qui sortent comme ça, qui reviennent et autres. Donc sur ce plan, bah, j'ai dit, non, mais tiens, moi, oui, je me rappelle une idée de ce monsieur-là, parce qu'au moment qu'il était là, je venais d'arriver en France, en 92 là, et donc j'avais vu. J'avais pas ces mémoires-là. Et donc, pour avoir la mémoire, je suis allé voir quel est ce monsieur. Dieudonné Antoine Ganga. Bon.
On m'a dit qu'il était d'abord ministre des Affaires étrangères pendant la transition. Et puis devenu ambassadeur des États-Unis pendant le règne de Bissouma. Hein, c'est ça. Bon. Moi, j'ai demandé à un individu qui était son collègue. Parce que pendant la transition, de 1991 à 1992, il fut un ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Maleka, qui a été dans tous les 4 gouvernements. En fait, pendant la transition, nous avions eu 4 gouvernements. On voyait l'instabilité. Donc on cherchait chaque fois à capoter la transition. Et souvent, c'était la France-Afrique qui voulait capoter la transition. Et donc, j'ai demandé à Maleka, j'ai demandé, monsieur le ministre, il y a une semaine, j'ai dit non, mais j'entends maintenant pour parler de Dieudonné Antoine Ganga. Ah oui, je me rappelle, c'était un bon ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui a négocié les trucs avec les Américains. Parce qu'en fait, les Français voulaient nous foutre le bazar. Et donc, moi, j'ai négocié côté de la France, j'ai négocié les gisements des COSA pour qu'elle puisse se calmer, l'actuel total. Et lui, il est allé chercher la protection américaine. Et comme les Américains nous avaient protégés pendant cette transition, et les intérêts français avec les gisements de COSA étaient faits, donc la transition, ça a été perdu. Même s'il a voulu intervenir au mois de juin pour qu'il n'y ait pas élection de présidentielle de juillet 92, bon, mais tout était déjà préparé contre lui, donc ça devait passer. Donc Maleka a négocié avec les Français et Dieudonné Antoine Gangas qui a fait la diplomatie et entouré avec le défunt Premier ministre André Milongo, paix à son âme. Lui, comme il venait de la Banque mondiale, il a fait ce jeu américain aussi. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont aidé. Donc sur ce plan, il n'y a pas de problème. Bon, mon cher ministre, vous avez dit que les morts et les destructions dans le pool ne doivent pas être laissés dans les oubliettes. Et vous en appelez d'ailleurs à que justice et réparation soient faites autour d'un plan Marshall. Monsieur le ministre, vous savez que les morts du pool ne seront jamais oubliés. Jamais. Est-ce que vous allez oublier, dans toutes les familles, ils ont des victimes. Donc c'est le problème, c'est la justice. Si on vient apporter la justice, ils ne seront jamais oubliés, mais au niveau des familles, ils n'oublieront jamais. Jamais. Donc il ne faut pas les voir ça comme ça. Le risque est psychanalytique. Parce que souvenez-vous, en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler est sorti caporal-chef. Caporal-chef. Qu'il aurait cru que 22 ans après, il aurait humilié la France. Parce qu'il avait su que la France avait humilié l'Allemagne en réduisant les effectifs de l'armée. Il a fait plein de choses. C'était comme ça, même la cérémonie de Pompola, des rotondes. Voilà, donc il n'avait pas accepté ça. Donc, ça c'est la psychanalyse. Un jeune caporal-chef vient 22 ans après attaquer la France et la débâcle. Et l'occupation pendant 5 ans, avec toutes ces conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et là, nous, le danger, c'est pareil, de poule. On ne sait pas ce que les gens fuient dans leur famille, dans leur mémoire. Et ce qu'ils vont transmettre dans l'espace et le temps, ça ne sera plus là. Déjà, les dangers entre vous dans le pôle. Parce qu'il y a eu beaucoup de traîtres qui ont trahi les Larry Congo, le pôle. Tout ce qui s'est fait, les milices et tout ça, c'était organisé, les gens, il y a tout un système que demain, nous devons mettre la vérité dans la commission vérité et réconciliation pour demander ça déjà à l'échelle du pôle, entre les gens du pôle. Après, on viendra au niveau géopolitique nord-sud et puis au niveau national. Mais pour cet temps, d'abord le pôle, il y a des gens, familles, je connais ici, qui citent les noms là, hein, les noms qui sont connus là, qui sont dans le régime des Sassou Nguesso. Et prenons les Isidore Vouba, les Koulila, tout ce monde-là, moi je ne veux pas les citer tous. Mais ils sont comme ça parce que ça soit encore là, ils les protègent.
Et donc, on ne sait pas dans les familles, dans l'histoire, entre familles, du poule. Il faut prendre le danger aussi au niveau des Mboshi. Regardez ce que vous avez fait. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles et beaucoup même des vidéos. Ils parlent pourquoi Sassou Nguesso a la haine des Larry. Ça s'est passé à partir de 1962 et jusqu'à l'affaire Kinganga et tout ça, Diawara et autres. Mais qui ne dit pas que demain, tout ce qui a fabriqué comme Toumi, tous ces trucs-là, qui ne dit pas que ça peut revenir là dans la cuvette, mais notamment chez les Mboshi. Vous ne connaissez pas ce que les gens ont dans la tête. C'est ça les dangers. Donc il ne faut pas oublier. Il faut dire que la situation peut être aussi géopolitique, nord-sud sur ce plan, ou même nationale, on ne sait pas. Vous savez que l'histoire, parfois, se répète. Et donc, le risque que cette histoire se répète est grand. Si nous ne cherchons pas à atténuer actuellement les conséquences humaines, sociales et voire culturelles de ce terrorisme d'État qui s'est passé dans le pôle en 2016. Mais ce n'est pas tout. Vous avez vu en 1998 les opérations Mouibara 1, tout ça, les pestes, tout ça, ils sont allés aussi dans le Grand Niari là-bas. Vous savez ce qu'on a fait? On n'a pas que le pôle. On a tué, massacré aussi dans le Niari, dans la Bonzale et le Koumou. N'oublions pas les Congolais. Donc ne restons pas partisans. Ne restons pas partisans. Faites que la situation du pôle intégrée pour faire une sorte de confiance et de l'unité nationale. Il faut intégrer la situation du pôle, la situation aussi du Congo. Il faut prendre aussi la proposition du Gonyari qui s'est passé là. Tous ces trucs-là sont des dossiers historiques, des consortiums historiques. Et donc, il faut prendre ça en tant que ministre, vous devez voir ça dans le sens global. Donc, moi, il faut justice et réparation soient faites. Et, eh bien oui. Et il demande même un plan Marshall. Mais, oui, justice et réparation soient faites et plan Marshall, non. Nous aurons une commission vérité et réconciliation si ça se termine de manière raisonnable. Donc, nous aurons une commission vérité et réconciliation qui va prendre toutes les victimes du Congo. Même s'il y a d'autres, ce n'est pas la même échelle et la même intensité que certaines personnes. De la Lukwala jusqu'à au Kwilu, aux gens suivant les victimes des Sassou Nguesso partout. Et donc, cette justice et réparation, puisqu'on ne peut pas faire la paix sans conciliation. La conciliation commence déjà par ce comité vérité et réconciliation qui sera fait par comme on a vu en Afrique du Sud. Ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été à la charge de ce pays pendant ces années-là. Là, on ne sait pas, on a traité la période avant 91, mais si on parle de 91 à nos jours, il faut traiter ça de manière impartiale. Tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été ministres, directeurs, autres, ils vont répondre de cette commission. Même ceux qui sont ministres sont cachés ici en Occident, on va leur trouver des billets et rentrer là-bas. Ce n'est pas parce qu'on a été perroqués comme au Kémi, au Kémi, vous êtes cachés ici maintenant, à la suite de Sassou, on va vous inviter pour que vous repartez au pays. Et comme d'autres ministres, vous n'avez pas vous cacher qu'on va vous oublier. Et donc tous ces gens-là, il y aura tolérance zéro parce que nous devons repenser un nouveau pays. Parce que ceux des années 60 à nos jours, ils ont tous échoué. Nous avons été dirigés par les forces du mal. Les gens qui ne pensaient même pas les choses d'intérêt général. C'est que les gens qui avaient les comportements antisociaux et clinogènes. Et donc nous devons remettre ça à plat. Mais si et seulement si nous arrivions à chasser Sassou Nguesso de manière raisonnable, sans qu'il y ait une dictature militaire ou mixte qui peut arriver. Et à ce moment, nous aurons tout perdu, et le pays d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, un plan Marshall dans le pool, mais oui, ce serait bien. Mais le problème, c'est que nous avions trois problèmes.
à traiter d'abord dans l'immédiat et jusqu'à après. Le premier problème, c'est quoi? Mais comment va se terminer Sassou Nguesso et la chute de Sassou Nguesso, elle va se terminer comment? De manière noble ou raisonnable ou dans le chaos. Et dans le chaos, nous allons nous trouver quoi? Comme la Centrafrique, comme au Liban, comme au temps du Liban, ou je ne sais pas, en Syrie ou en Irak, je ne sais pas. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas pris les responsabilités depuis 2015 à nos jours. On ne sait pas. Et les gens continuent à alimenter. Donc, pour l'instant, tout le monde ne sait pas. Mesdames et messieurs, donc, il faut se dire que si ça se termine par les chaos, nous pouvons arriver dans une dictature qui peut être un gars du Nord ou du Sud ou de la Kivette ou de n'importe où, du Poule ou de Nibolek ou autre. Donc ça dépendra de ce qu'il va faire et comment les autres vont participer à ça. Donc là, on ne sait pas. Eh bien oui. Bon, monsieur le ministre, le deuxième problème, c'est au cas où ça se termine de façon raisonnable et que nous parvenons à introduire une transition politique longue. Et celle de 91-92, je vous informe, même le ministre Jean-Luc Malika m'a dit qu'elle était courte. C'était les gens qui voulaient que le pouvoir était au nord, bon, il faut aller vite et organiser librement les élections avec nous-mêmes, les sudistes contrôlants, et ça a été comme ça, et ça a porté sans contestation. Maintenant, on voit la suite. Mais cette fois-ci, ça ne va pas plus se répéter. Avec tous ces dégâts, il y a des problèmes. Donc, une transition longue avec un président de transition, un gouvernement de transition, assemblée constituante, au conseil de transition, avec un règlement intérieur autour des états généraux de la nation et des audits de l'État, des commissions vérité et réconciliation, la recherche des biens mal acquis, des corruptions, assassinats, plein de choses qui sont là. Mais il faut commencer d'y par là. Est-ce que ça va se terminer de manière noble et raisonnable? Il faut, avec vos raisons, il faut mettre pour que ça se termine de manière raisonnable. Parce que si ça se termine de façon chaotique, il y aura bien sûr la casse du côté encore beaucoup de victimes du côté du peuple. Mais au final, ce sont surtout les clans, les dictateurs et autres qui vont avoir, vraiment, on peut arriver à des situations incontrôlables sur ces gens-là. Les clans de Sassou Nguesso et autres. Donc, ils ont intérêt à ce que ça se termine de manière noble, mesdames et messieurs. Le troisième problème, monsieur le ministre, c'est que nous allons hériter d'un pays en faillite, surendetté, inutilement et pour rien. Un pays qui va devenir une poudrière où la plupart des ressources naturelles ont été vendues à la découpe. Les bois ont été vendus à la découpe, les minéraux étaient rares, le pétrole déjà hypothéqué. N'oublions pas les impacts écologiques. Et quand vous voyez autour de Pointe-Noire et de tous ces trucs-là, c'est un désastre écologique. Je ne sais pas comment un Vili peut cautionner Sassou Nguesso, quoi. Il a détruit les Vili. Mais les Vili sont là. Ils sont là avec Sassou. Les Tikaya, Missamou et tout ce monde, les Marie-Antoinette et tout ce monde-là. Les Gomez et tout ça. Attends, il a détruit. Nous allons constater ça, c'est un désastre. Par exemple, la distillation à la sauvette sauvage de pétrole dans toutes les pointes indiennes. Vous voyez ces nappes-là, s'ils sont souillés, sont là dans les terres, on n'a pas les moyens colossaux pour les... C'est tout l'avoir resté une durée de 400 ans. Pour polluer, puisque ça a pollué les nappes phréatiques. Donc, si nous sommes en 2019, bon, pour 400 ans, c'est quelque chose qui va aller sur 2500. On en parlera. Sauf un traitement de ces carrières-là, vraiment au Karcher avec des moyens colossaux. Et ça vous a détruit. Et c'est bien comme ça pour les Vili, puisque vous êtes avec vous que les amalgames et autres. Et ce sont en train de vous détruire les Vili. C'est pas l'argent, vous, c'est l'argent. L'argent n'a rien à voir. Il va vous laisser une merde. Tous les terres là. Vous avez déjà vu, à l'époque, on parlait des déchets nucléaires. Voilà, vous voyez déjà ça. Et là, c'est pire encore. Mesdames, Messieurs, un pays en faillite, surendetté, une poudrière,
qu'il faudra passer du temps à chercher pour un peu d'argent. L'argent du FMI et négocier cette dette privée de Sassou et de son système et de ses dignitaires, de ses opposants, tout ce monde-là, cette dette injuste, intolérable et insupportable qui est transformée en dette publique et congolaise, parce que la continuité de l'État, on va nous laisser, c'est à vous. C'est une génération future. Et à côté, on a vendu toutes les ressources disponibles que nous pouvons avoir un peu d'argent pour autres là. Mais ils sont en train de tout vendre à la découverte. Et nous sommes en train d'attendre qu'au moment qui va partir, nous allons avoir des tensions sociales. Souvenez-vous, monsieur le ministre, en 1991-92, pendant la transition, au moment que Sassou avait laissé les arriérés de salaire, dès que Sassou est parti, et tous les militaires sont venus faire des revendications insupportables. Les fonctionnaires ont fait des revendications énormes. Mais là, Sassou va laisser des arriérés de salaire. Maintenant, ils vont sortir comme ça, venir dire, oui, mais viens, il faut donner l'argent, oui, on attendait. Même là, ils sont tranquilles. Ils sont devenus des esclaves, des moutons et des sujets de Sassou. Ils sont tranquilles. Parce qu'il y a la terreur, autres, ils ont peur. Et demain, ils vont dire, ah oui, on vous laisse les vannes, c'est des gens civilisés, éduqués qui vont prendre le contrôle. Et vous allez voir les militaires, surtout les fonctionnaires, parce qu'un tiers des fonctionnaires des Congolais est fictif. Et donc, vous allez voir tout ça sortir. Mais alors, comment vous allez gérer ça dans un pays en faillite? Vous avez vu Jean-Luc Malika est obligé de, vous voulez ça, les militaires, vous voulez ça, tiens, on va gagner la transition, vous venez, vous savez, tiens, on est allé chercher l'argent, le premier ministre de paix à son âme, il est allé chercher l'argent, et voilà, militaires, laissez-nous la paix, voilà votre argent. Les fonctionnaires, voilà ça. Alors qu'il y avait d'autres priorités. Et donc, nous resterons dans... L'histoire se répète. Ils sont là tranquilles. Sassou, on dit là, ils n'ont pas de salaire depuis 3-6 mois, et même des retraites et autres. Mais dès que Sassou va partir, vous allez voir que ces militaires, ces policiers, tous ces effectifs de la fonction publique, ils sont... Presque la moitié est improductive. Ça ne sert à rien. Ils sont des trucs, des agents ou autres qui n'ont rien. Ils vont venir là, non, mais pour la retraite, pour ceci, ils vont demander ça. Alors qu'il faudra des gens qui... Non. Même si on connaît déjà certains cadres congolais qui disent qu'on saura comment les traiter. Du point de vue déjà du droit, que ce soit le droit de leur statut et que ce soit le droit correctionnel ou pénal ou tout ça. Donc, vous avez mesdames, monsieur le ministre, donc, et si vous partagez avec moi que nous allons hériter d'un pays en faillite, en mort clinique, une poudrière et autres. Mais comment réparer tout ce qui soit foutu comme bazar dans le pôle et dans tout le pays? N'oublions pas les cadres de vie dans la vie. Il y a le problème déjà d'urbanisme et de l'habitat, d'assainissement des villes, de la voirie, d'adduction d'eau potable, de l'électricité. Il y a tellement de priorités qui va laisser quelque chose, des éboulements, de filous, des quartiers nord de Brazzaville, de partout, des problèmes qui se passent à Pointe-Noire, que ce soit à Kouyo, à Luandili, à tous ces quartiers. Donc, vous allez faire quoi dans un pays où les infrastructures empoisonnées vont tomber déjà en ruine? Ils sont déjà... donc, il va nous laisser s'asseoir en train de préparer une poudrière. Donc, comme là, il faut s'entourer des gens qui n'ont plus l'esprit de... Les gens qui ont franchi les barrières de la raison. Donc, et ils ont été des animaux à sang-froid. Nous allons être les animaux à sang chaud, mais dans l'esprit de la raison. Moi, je veux qu'on n'aura rien. Donc, nous allons mettre les premiers mois, tout sur le système judiciaire et pénitentiaire. Il faudra là, sans état d'âme, sans scrupule, zéro tolérance, même avec acharnement. Parce que l'enjeu n'est pas seulement de réformer les mentalités, habitudes et comportements qui ont été abîmés, mais aussi de réparer un pays qui est déjà en faillite. Nous voulons le transformer. Et si vous êtes avec moi, monsieur le ministre, comme bien d'autres, la première
de la première année à la troisième année, dès le premier mois de la pré-Sassou-là, il faudra mettre des chefs d'accusation pour qu'on puisse avoir cette main-d'œuvre congolaise là, pour la réparation de ce que vous avez dit. Moi, je pense que dès la première à la troisième année, nous pouvons avoir de 50 000 à 80 000 Congolais incarcérés. Et pourquoi? Bon, vous avez des anciens dignitaires, il y a des voleurs, les bébés noirs, les katakata, les criminels, les faux sages et tout ce monde-là. Donc il faudra mettre des chefs d'accusation dès les premiers mois là pour les incarcérer au fur et à mesure. Et pourquoi faire? Et pourquoi faire? Parce qu'on n'a pas d'argent. Déjà, on va avoir, par exemple, tous ces gens seront incarcérés dans plusieurs centres de tri ou de rééducation ou autres par département. En commençant déjà par la Likwala, nous pouvons avoir un centre comme ça, un Fondo, un autre à Betou, dans la Songa, un qui doit être à Wesso, l'autre par exemple du côté de l'Iranga, dans la Kivette, un à Oyo, la même, et un autre par exemple à Wando, des plateaux, on va mettre par exemple à Gamboma, et un autre à Djambala, ou même à Abala. Et on peut mettre le pool, on va mettre un à Kikala, un autre par exemple à Kindaba, ou même à Boko, ou en Bazadunga, ou je sais pas, on va trouver un truc. Et dans la Bouenza, on va mettre là où il y avait les camps des Bévulois, là. Et même mettre un autre à Madingu. Le Koumou, on va mettre à Zanagaï Sibiti. Le Niaré, on peut mettre à Dolizi. Et n'oublions pas Mosenjo ou même à Divini là-bas, ou à Makabana, je ne sais pas. Et n'oublions même à Ludima ou à. Non, pas à Ludima, c'est la Boza. Bon, donc, on fait le Quilou, on peut mettre un à Pointe-Noire et l'autre autour de Pointe-Noire et l'autre à Kakamokayo, là-bas. Donc, par exemple, par avion, on peut ajouter plusieurs centres de tri et autres. Donc, c'est en fonction de l'âge de la personne et de son état physique. Tout ce monde-là doit reconstruire le pays. Il y a ceux qui vont faire, par exemple, reconstruire dans les bureaux d'études qui seront mis en place pour reconstruire les villages un peu pas standardisés. Les villages dans tous les pôles, on dit que d'ici 3 ans, tous les villages du pôle seront reconstruits à des standards qui sont là quand il fait bon vivre. Les gens vont aller dans tous les villages du pôle et avec des routes de campagne et avec tout ça. Donc le pôle peut recevoir jusqu'à 15 000 de ces gens-là venus de tous les pays. Ils vont construire là, donc ils sont nourris, mais pour éviter qu'on dise qu'on fait du travail obligatoire. Et donc ils sont nourris, ils ont 10 € par mois, mais qu'on va leur payer qu'à la fin de la sortie de leur truc. Mais ils vont recevoir, ils auront l'air 70% de leur temps et faire ces travaux-là. Hein, ils vont faire du travail, ils ont 10 heures de travail par jour, sauf le repos le dimanche. Et le reste des 10 heures de travail là, bon, 70% c'est pour le travail pour aider pour faire le pays. Et les 30%, c'est on leur donne les valeurs de la République, on les reconditionne, il y a des gens qui vont venir travailler. Les gens sont là pour construire les écoles, les villages, les tables bancs et assainir les villes, ils sont là. Donc il faudra mettre ça. Et l'enjeu, c'est-à-dire priorité à l'administration judiciaire et pénitentiaire. Plus l'éducation nationale. Et la police sera réformée et ils seront là pour là, avec les systèmes de signalement. Arrive à Brazzaville, dès qu'ils s'assurent là, ah tiens, il y a un bébé noir là qui vivait là. Il est où? Signalez-nous. Et il y a quelqu'un qui a fait. Donc, on va avoir les systèmes d'accusation. Le but est de remplir tous les pays de ces gens-là. Vous avez vu ce qui s'est passé en Érythrée? On a construit l'Érythrée. En fait, bon, c'était un peu dans son dictateur. Mais nous, c'est des cons, c'est pas des goulags. Hein. Les gens vont être dans les sources bien, ils sont traités dignement. Et que, mais c'est que le matin, ils vont aller travailler, casser les cailloux, construire les routes, casser tout. Nous avons besoin de ça pendant 5 ans de transition. Ils vont faire ça. Au moment que vous allez négocier l'argent et chercher les trucs, au moment où vous allez tout négocier pour repenser le Congo de demain, et déjà, il y a déjà du boulot qui est déjà de faire. Déjà ça. Donc, les bureaux d'études et les organismes d'aménagement du territoire et de loi, les experts vont travailler pour repenser le Congo. Parce que nous voulons que quand les gens arrivent à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, ils disent non, c'est joli. Dans les routes de campagne, dans les plaines de trucs, il y a ça.
Les routes de campagne entre des villages. Ils vont construire ça. Il y a des engins qui seront mis là. Et les gens avec des pelles, avec des ceci, ils vont construire ça. Ils vont aller chercher des pierres et autres. On va les mettre là pour qu'ils construisent ça. Parce que la main-d'œuvre sera quand même les coûts. Hein, je dis que si on employait 80 000 personnes au Congo, bon, ben, à 10 euros par mois, bon, ben, bon, au bout de 3-4 ans, vous voyez le coût est intéressant. Ça représente quoi? Ça représente seulement les tournées des Sassou Nguesso en avion qui fait par-ci par-là. Ça couvre pour notre budget. Il n'y a que ça. Ce que Sassou Nguesso dépense en achat de conscience, ça couvre ça. Mais ils vont être obligatoires. Au lieu de mettre ces gens-là, les anciens dignitaires qui vont arrêter, tout ce monde-là, j'ai cité par exemple, tous les députés de Sassou Nguesso là. Et tout ce monde-là, ils vont être là, les gens, ah tiens, il était député, il est avec nous, il travaille dans la... Il est en train de balayer les roues avec nous. Oui, mais c'est ça, il faut un choc de moralité, un choc de justice, il faut un choc de ça. Et à côté, les gens ont le besoin du monde. Donc pourquoi les gens cherchent à faire des conneries alors qu'ici, on a besoin du monde de demain. On va même importer d'autres venus d'Europe, de France, des gens, des étrangers qui vont nous apporter un savoir-faire de tous ces mécanismes-là. Et donc, vous n'avez pas, par exemple, une école, on va faire les standards, une école pour construire une école primaire au village. On va voir un hectare d'école où il y aura des... L'école, ce n'est pas des bagnes coloniaux qu'on voit avec des petites fenêtres, c'est des grosses fenêtres ouvertes avec les panneaux solaires. Et les élèves, ils ont tout. Là où il y a tout, les profs, hein, les enseignants, ils ont leur cadre. Et aussi, il faudra aussi construire les stades et autres pour que les enfants, les stades et les trucs pédagogiques. Et dans chaque village qui aura recevoir cette école. Et aussi, il faut construire les maisons des villageois autour qu'ils ont dans un bon cadre, que les enfants avec tout un programme là. Mais n'oublions pas les maisons aussi pour que les parents, quand les enfants peuvent garder là, parce qu'il faudra faire sur d'internat ou des... Non, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont déjà pensées. Je ne veux pas vous le dire. Mais ce travail-là sera fait là. Donc, de la Likwala à Beto, jusqu'à Kakamoka, même jusqu'à Zambé, dans tous les villages, ils vont faire ça. Donc, préparez-vous à faire ça. Personne, les prisons congolaises là, il n'y aura personne dans les prisons. Et à ce moment-là, une partie de ces prisonniers vont être là parce que les prisons qui ont été conçues par les colons, il y avait des standards. C'était bien. Donc on va tout refaire aux normes internationales. Et donc il y a beaucoup de travail. Vous n'allez plus être là. Nous, le but est de trouver à manger pour nourrir ces gens-là. Et les soigner parce qu'il faut les soigner parce que s'ils tombent malades, on en perd. Bon, donc, il faut voir ça. Donc, retenez bien, si ça se tombe dans les conditions nobles qu'il y a une transition, nous aurons 40, 50 à 80 000 personnes incarcérées. Il y aura même des signalements dans les familles. Il faut signaler. Ah tiens, il a été... Ah oui, il est... Donc, il y aura des trucs comme ça qui vont signaler. Ah tiens, monsieur, ah oui, mais il passe là. Monsieur, venez, monsieur, la police arrive. Bonjour. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur, on sait que vous étiez un délinquant, vous avez fait ceci. Allez, venez. Ou même des trucs de comparution immédiate. Par exemple, si on voit qu'il y a un gars qui fait... Donc, tout, par exemple, vous pouvez circuler dans tous les pays, vous serez libre, vous n'aurez plus besoin, vous n'aurez plus ces délinquants. Mais l'avantage, c'est que d'un côté, ils vont acquérir les métiers, et deuxièmement, et ils vont déjà être que, bon, ben, à la finale, ceux qui ont construit, on va leur donner, à la finale, on va leur donner aussi des titres de noblesse, que voilà, les vrais patriotes, ils vont être là, incorporés dans plusieurs systèmes, parce qu'on leur a apporté beaucoup de valeurs ajoutées. Mesdames, Messieurs. Bon, j'aurais pu continuer. Prochainement, j'en parlerai de cette affaire-là, des prisons, hein, donc on va aller là. Après, bon, ben, nous avons l'affaire Misamo. Misamo, bon, ben, vous voyez comment nous, hein, l'esclavage, le colonialisme et même les néocolonialistes entretenus par nous-mêmes aujourd'hui, c'est tout ça que même un compatriote m'a dit, voilà ce que nous subissons pendant l'esclavage, colonisation, on avait toujours des gens qui se comportaient comme ça. C'est comme des chevaux de Troie. Cheval de Troie, c'est pas comme un virus. Hein. Un cheval de Troie, c'est quelqu'un qui vient, hein, il vient avec les bonnes intentions, mais il vous apporte un logiciel malveillant. C'est un logiciel malveillant. Donc, le but est de rentrer dans ton milieu pour t'apporter beaucoup de virus et autres. Bon, nous, c'est la peste, et on peut dire, voilà.
Mais donc, nous avions ces Missamou, au moment qu'il parlait, Sassou dégage, Sassou dégage. Et aussi libérer Mokoko, Mokoko, donc tout le monde s'est mis dans la nasse, alors qu'il avait déjà, il était, tu vois, de Troyes, déjà des Congo Assistance, ou de tout cas depuis 2012. On vient de nous le signaler, et qu'il y a beaucoup de magouilles qui sont passés entre lui et aussi Marie-Antoinette Sassou Nguesso, et qui Bernard Pongui est en train de démontrer, et que nous aussi, voilà, donc pourquoi? Le but est d'éviter qu'on se retrouve avec ces gens-là. C'est pas bon. Ça sont de tous les pays, on a des repères, on a besoin des repères, des symboles, des gens bien. Mais là, on se retrouve, on se retrouve chaque fois qu'on veut, dit, ah tiens, moi quand on a fait sortir ce Missamou que j'ai découvert, quoi, en quelle année? Je l'ai découvert en 2016 à peu près, hein. Je ne connaissais pas. Je dis, ah tiens, aux États-Unis, on a des gens bien comme ça, donc ça donne de valeur. Mais quand on te descend comme ça, tu te dis, ah mon Dieu, on s'est fait toujours avoir. On est tout compte de soi-même et de quelqu'un d'autre. Donc nous, vous avez vu ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. Vous avez vu comment ils sont tous tombés. Il faut les éviter. Il faut les éviter, pas dans le sens, pour moi, vaut mieux avoir quelqu'un qui te conteste. Hein, moi, personnellement, tout ce qui me conteste du point de vue intellectuel, politique et de parler bien, des choses comme ça, de oui, tu as fait ça, tu n'as pas fait. Ça, j'aime. Et après, il apporte des solutions. Mais quand ceux qui viennent conspirer, créer des amalgames, ah, il y a dangereux, ah, il y a non. Ça, c'est les dangereux. Et ce sont ces mêmes colporteurs de ces trucs-là qui sont là parce que l'Issouba a subi ça à cause de ces mêmes colporteurs. Et Sassou n'a pas subi ça parce que Sassou a neutralisé tout que, ah, tu veux bouger comme ça et tu. Mais nous ne voulons pas ça. Moi, personnellement, tous ceux qui m'ont fait du mal, s'il y avait à faire, moi, ils ne seront jamais mes amis, mais ils ne seront jamais aussi mes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cas de Tony Modilo, qui nous avions rencontré ici en 2013, on était tous les tours, moi je ne savais pas qu'il était un agent de Sassou Nguesso. Et qui est arrivé même en 2016, il a lancé une fatwa contre moi et sur Toutou. Et moi, après les réseaux sont revenus à la... Donc moi, il y a dangereux du sud, dangereux maintenant la diaspora. Donc vous voyez, ces gens-là, c'est dangereux parce que si vous avez une population, au niveau qu'on a le pouvoir, les gens ne sont pas éduqués, sont pas il peut arriver des drames, et quelqu'un dit, ah c'est lui, il est dangereux contre le sud, et ce que ça soit fait contre le sud, là, c'est dangereux. Et je dis même à Tony Moudilou, Sassou Nguesso tombe, et si je reste encore là, moi je vais te poursuivre. Et pour ça, parce que tous les équipes, tout est là. Parce que tu as lancé une fatwa que je suis dangereux. Et il y a des gens qui m'ont menacé de mort à cause de ça. Et que nous, Aya Tongala, c'est les gars de Sassou qui sont dangereux alors que tu le sais. Et là, voilà. Donc moi, je ne laisserai pas ça. Donc c'est pour pour moi-même, pour mes proches, ma famille, ma descendance et tout. Donc moi, pour Tony Moudou, si je vois, moi je ne sais pas vous éliminer ou autre. Vous êtes pour nous éliminer. Tu es pour nous éliminer. Mais moi, on n'est pas pour vous éliminer. Nous sommes là au moment venu. Moi, je ne travaillerai jamais là où on parle de Moudilou, jamais. Mais Moudilou, au niveau d'un citoyen, il m'a contesté, il m'a fait ceci, il a fait des amalgames là. Mais si ce n'est pas rentrement dans le cadre judiciaire, moi, je pourrais les voir sans rien du tout. Moi, je ne touche à rien du tout. Mais par contre, ceux qui contestent, politique, moi, j'ai des individus qui m'ont contesté au niveau intellectuel. Mais ça c'est un moment comme ça. Et on peut arriver à tiens, c'est les gens qu'il faut, s'il a pris des risques aussi pour défendre le pays, tiens, ton poste important. Vous savez, c'est comme moi, je suis un peu comme, vous avez vu Chirac, pour vous donner l'esprit, quoi. Je suis un peu comme Chirac et Nicolas Sarkozy. Vous voyez comment Sarkozy a fait des trucs sur... mais c'était un choix politique. Nicolas Sarkozy a fait un choix politique en trahissant Jacques Chirac en 1995. Mais après, bon, ils ont eu des embrouilles. Après, Chirac est venu, il a révélé ministre de l'Intérieur, puis il est devenu président, non? On a vu le cas de François Hollande avec Macron, il a laissé. Nous sommes dans cet état d'esprit. Et donc, par contre, ce que je conteste, ou qu'on se met dans les amalgames, mais nous sommes pas... Moi, je ne suis pas rancunier dans le truc de la pensée, de l'opinion et autres. Mais je suis rancunier dans le sens que celui qui me donne des fatwas comme fait Tony Moudilou. Et l'affaire n'est pas encore terminée, parce que l'histoire n'est pas encore terminée. Nous aurons le moment venu pour ça. Parce que, appeler que je suis le dangereux du Sud, Congo, alors que Sassou Nguesso, lui, il est là. Et vous êtes les va-et-vient, et vous lancez ça dans une population qui n'est plus éduquée,
Vous imaginez les conséquences, mesdames et messieurs. Et donc, ceci dit, donc l'affaire de Missamou, c'est que c'est quelqu'un qui, voilà, pauvre gars, quoi. Comme disait une femme là sur internet, sur ma page, là j'ai fait la vidéo sur la femme là dit non, c'est un pauvre type. Bon, bref, bon. Je sais pas, ça a souvent capté son énergie. Il sera varié, souillé, Ebola et tout, compagnie. Bon, ben après, bon, ben, pour les gens qui ont des convictions, il va vous regarder comme une merde, quoi. Pour ceux qui ont des liens, bon, ils vont dire, bon, mon frère, bon, ils vont comprendre ça. Mais votre plan là, avec Marie-Antoinette et les gars là, il est déjà grillé. Et donc, vous perdez votre temps et vous serez dans la comptabilité de cet état de crise là. Parce qu'il faut savoir que ça doit partir. On ne sait pas si c'est de manière noble. Et à ce moment, on pourra repenser ce que le ministre Dieudonné Antoine Ganga en a parlé. Et si c'est de manière chaotique, on pourra se retrouver dans une dictature qui sera militaire ou mixte ou autre. Donc, on pourra râler. Les autres vont rentrer là et dire qu'est-ce que ça peut faire. Vous allez faire démocratie avec ce peuple-là. Donc, il n'y a qu'une transition longue pour que le pouvoir soit repensé autour des zones tribales. Et ce qu'on appelle le fédéralisme et autres. Sinon, à défaut, c'est une dictature. On ne peut pas faire la démocratie avec ce peuple. Parce qu'un peuple qui on a fait une élection, on l'a volé son élection, il n'est pas capable de se mettre dans la rue. Un peuple où on l'a mis dans les conditions de vie exécrables, insupportables, il ne peut pas être dans la rue, on ne peut pas. Parce qu'un peuple a des droits et des devoirs. Un peuple qui renonce à ses droits et devoirs, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, perd sa qualité de peuple. Il devient esclave. Mesdames, Messieurs, en terminant, moi je vous dis que le cinquième affaire, c'est que je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville à 5h30 du matin à l'hôpital général, devenu CH aujourd'hui. Mes parents habitaient la rue Makoko, derrière la mairie et à côté du marché de l'arrondissement 5. Et donc je faisais partie parmi les premiers enfants nés post-indépendants. Donc moi je suis né sous le règne du premier président congolais, l'abbé Philbert Youlou, donc de 1959 à 1963. Donc il est parti au 13, 14, 15 août 1963. Donc j'en avais à peine 75 jours, puisque je suis né le 1er juin 1963. Et la révolution arrive 13, 14, 15 août. Donc, disons, 75, j'avais encore 75 jours. Hein. C'est encore, au lait, en train de pleurer. Et donc, là arrive la révolution et Alphonse Massamba-Deba prend le règne du Congo jusqu'à l'arrivée de Marine Ngouabi après en 1968-69. Et puis, bon, tous ces merdes-là que nous connaissons aujourd'hui maintenant. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.